Oui, la chimie est une branche ardue, mais je n'ai jamais regretté d'être devenu un chimiste. J'aime beaucoup ce que je fais. Vous devriez d'ailleurs venir me voir dans mon laboratoire. Un pudding en gelée, c'est ce que je préfère. Merci beaucoup, Madame Spiceham. Vous me remercierez s'il vous convient après l'avoir goûté. Oh, Madame Spiceham se donne plus de mal pour les invités que pour nous. Comment oses-tu dire ça, Alice? Madame Spiceham fait toujours de son mieux. Je comprends ce que tu as voulu dire, mon enfant. Mais si on te servait tous les jours du pudding en gelée, tu ne l'apprécierais plus. Je ne suis pas de cet avis. Quand on aime bien, on ne se lasse jamais, même si on peut en profiter tous les jours. Par exemple, mon Benny Bunny. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Un petit lapin n'est pas un pudding. Où voudrais-tu manger, Benny Bunny? Les réflexions de ma sœur sont vraiment stupides. Célia, cesse de médire continuellement de ta sœur et enlève tes coudes de la table, s'il te plaît. Oui, maman. Le professeur veut dire qu'il faut savoir réserver certaines bonnes choses pour des circonstances spéciales. C'est bien cela. Sinon, comment pourrait-on faire la différence entre les jours de fête et les jours ordinaires? Soyez les bienvenus. Je tiens à remercier toutes les personnes présentes d'avoir accepté mon invitation. Vous savez qu'aujourd'hui, le roi de cœur et moi fêtons nos noces d'argent. Que veux-tu? Excusez-moi de vous déranger, Majesté, mais j'ai une communication urgente à vous faire. On vient de m'apprendre que les couverts d'argent royaux ont été volés. Oh, vraiment? Ah, c'est pour ça. Je m'étonnais aussi qu'il n'y ait sur la table ni couteau ni fourchette. Quoi? Ah! Tu prétends que les couverts d'argent royaux ont été volés? Oui, Majesté, c'est bien ce que j'ai dit. Qui a fait ça? Majesté, il ne peut y avoir qu'un coupable. Ici au château, il n'y a qu'un voleur. C'est sûrement le valet de cœur, le coupable. Qu'en penses-tu, souris dormeuse? Bien sûr que c'est lui, sinon, qui voudrais-tu que ce soit? Majesté, vous avez la réponse à votre dernière question. C'était pas une question très compliquée. Il n'est pas normal d'accuser quelqu'un sans preuve. Et il n'est pas non plus normal de mettre ses coudes sur la table. Pourquoi nous faudrait-il des preuves? Celui qui est considéré comme coupable est coupable. Ah oui, maman, j'avoue que parfois je vole, mais je ne vole jamais des couverts, seulement de la nourriture. C'est déjà très mal élevé. Majesté, Je t'écoute. je viens précisément d'avoir une idée qui permettra de confondre le voleur. Si vous permettez, je vous l'expose. Oh, Alice, ne te mêle pas des affaires auxquelles tu ne comprends rien. Ne t'inquiète pas, Benny Bunny. Cette fois, mon idée est certainement bonne. Oui, ça peut réussir. C'est une excellente suggestion. Alice a proposé que je ferme les yeux et que je compte jusqu'à 10. Quand j'aurai terminé de compter jusqu'à 10, le sale voleur devra se dénoncer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'attends que le voleur des couverts d'argent... Oh! Oh! Oh. Si tu persistes à croire que ton idée est une bonne idée, dis-le vite, car alors je pourrais te jeter en prison. Personne n'est resté. Ah, Majesté, je vous en prie, Alice ne comprend rien à la question. C'est bien ce que je pense. Et que pense votre Majesté? C'est idiot de charger quelqu'un d'un travail auquel il ne comprend rien. Il faut toujours s'adresser à des spécialistes, quel que soit le problème à traiter. Vous avez des spécialistes pour ça? Bonjour, sorcier. Désolé, mais je n'ai pas le temps en ce moment. J'ai dit bonjour. Bonjour, votre Majesté. Les couverts d'argent royaux viennent d'être volés dans le château. Non, ce n'est pas moi, je n'ai rien à voir avec ça, vraiment pas. Ce n'est pas non plus ce que j'ai dit. Je veux découvrir le coupable grâce à toi. Ah, très bien. D'après moi, ce doit être le valet de cœur. C'est faux, ce n'est pas lui, il ne vole que la nourriture. Puis-je te demander qui tu es, jeune fille?
Bien sûr, mon nom est Alice et mon petit lapin se nomme Benny Bunny. Ah, ainsi, les voleurs des couverts d'argent royaux se nomment Alice et Benny Bunny. À présent, si votre majesté veut bien m'excuser... Nous n'avons rien volé, nous sommes innocents. Ah, c'est ce que disent tous les coupables. Sorcier, qui a les couverts royaux? Depuis des années, tu prétends que tu peux savoir tout ce qui se passe en notre royaume. Oui, c'est parfaitement exact. Mais malheureusement, j'ai égaré ma boule magique en cristal. Il est vrai que je n'en ai pas eu besoin depuis des années. Plus personne ne vient me voir quand par hasard quelque chose ne va pas. Si seulement je savais où j'ai pu la poser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle se trouve quelque part dans cette pièce. Oh, qu'elle est belle. À quoi peut bien servir cette boule? Ah, c'est ma boule magique. Sois prudente. Oh. Elle est particulièrement fragile. Ah, oh. Donne-moi ça, merci. Je vais pouvoir trouver moi-même le coupable et ordonner de le jeter en prison. Oh. Mais pourquoi ne voit-on rien? Et je fais quelques fausses manœuvres. Ouais, tout le monde ne peut pas se servir de la boule magique. Montre-moi le mode d'emploi. Ah. Attention, Majesté, ma boule magique n'est pas seulement magique, elle a surtout une valeur inestimable. Qui est le voleur? Oui, Majesté. Abracadabra, abracadabra, simsalabim. Abracadabra, abracadabra, simsalabim. Abracadabra. Arrête de pique. La propre sœur de la reine de cœur. Bonjour, 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 bonjour. J'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait s'attendre à être cambriolé. Mais quand même pas par sa propre sœur. Cette façon d'être trop. Je vais la détruire. Je vais envoyer l'armée. Elle paiera. Majesté, n'agissez pas sans bien y réfléchir. Et je n'ai pas utilisé ma boule depuis longtemps. Peut-être est-elle détraquée. Que dis-tu? Qu'oses-tu insinuer? Oh, rien du tout, Majesté. Ah, j'avais cru. Nous allons partir en campagne et attaquer au nord. J'ordonne que tous les chevaux soient scellés sur le champ. Si ma sœur voulait avoir mes couverts, elle pouvait me les emprunter poliment, mais pas venir me les voler. Oui, c'est vrai. Voudrais-tu prendre soin de ma boule magique? Oui. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Rassemblement! Je n'y comprends plus rien. Quelle histoire? Demande à la boule magique, elle t'expliquera. Vite, plus vite! Piquez des éperons! C'était à prévoir. Elle a levé le pont-levis. Nous ne pourrons donc pas franchir les douves et en vérité, je te le dis, j'en suis fort soulagé, ma biche. Ça n'est la retraite. Nous faisons demi-tour pour rentrer chez nous. Je vous le défends! Je lui ferai pas ce plaisir. Pourquoi ne m'as-tu pas annoncé ta visite par un courrier spécial? J'aurais demandé à la cuisinière de prévoir un grand repas, mais comme tu me surprends, rien n'a été préparé. Nous ne sommes pas venus pour déjeuner avec toi, mais pour te déclarer la guerre en bonne et due forme. Puis-je au moins savoir pour quel motif? Parce que tu as volé mes couverts d'argent royaux dans mon château. C'est mon sorcier qui me l'a dit. Oh. Oui, mais j'en suis pas certain, hélas, non. Tu sembles oublier, ma chère, que ces couverts en argent t'ont été offerts par moi-même le jour de ton mariage il y a 25 ans aujourd'hui. Pourquoi serais-je allé te les voler à présent? Et si tu tiens à avoir d'autres couverts, prends toujours ça en acompte. Trop aimable, là. Le jour de la vengeance arrivera. Se venger de quoi? Benny, je comprends de moins en moins.
Je sais seulement qu'on doit vite avoir une bonne idée. La reine de cœur est décidée à faire la guerre pour cette stupide histoire de couvert d'argent. Nous devons l'en empêcher, mais comment? Je n'en ai aucune idée. Oh! Ça doit signifier quelque chose. Elle veut sûrement attirer notre attention, mais je me demande sur quoi. Boule magique, a-t-il raison? Oh? Je t'en prie, essaye de nous expliquer ce que tu penses. Qu'est-ce qu'on fait à présent avec ce tapis volant? Je n'en sais rien, je ne sais pas, Benny. Oh, Alice, t'en prie, arrête ce tapis, j'ai tellement peur. Si je savais comment faire, Benny Bunny, je lui aurais déjà dit de se poser. Mais comment lui donner des ordres? C'est la première fois que je suis sur un tapis volant. Aïe, 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 aïe. Écartez-vous! Excusez-moi, je suis désolée. Je ne comprends pas la reine de cœur. Il faut tout le temps qu'elle engage une dispute, et cette fois c'est une guerre. Tirez! Pour me vaincre, il faudra jeter dans la bataille de meilleurs soldats. Tu te vanteras quand tu auras gagné cette bataille. Une excellente proposition, Sorette. Je reviendrai plus tard sur cette question. Majesté, avec mes respects, nous sommes prêts. Commencez! Tirez! Oh, elle a toujours de nouvelles idées. Toute petite, elle était déjà comme ça. Elle avait l'esprit inventif. Oh, J'espère que tu ne t'es pas fait trop de mal. Ça, je m'en souviendrai! Majesté! Quoi? Je vous en prie, faites cesser le tir avant que ça ne s'aggrave. Quoi? Tu voudrais qu'on s'arrête? C'est idiot de se tirer les uns sur les autres. Que tu tiennes cela pour stupide ou non, je m'en moque. J'arrêterai la bataille quand ma sœur aura rendu les couverts. La reine de pique n'a certainement pas volé vos couverts d'argent royaux, Majesté. J'en suis absolument persuadée. Benny Bunny et moi, nous promettons de découvrir celui qui les a pris. Et nous vous rapporterons vos couverts dès que nous tiendrons le coupable. Oh, je vous en prie, Majesté, faites cesser le tir. Qu'en penses-tu? Devons-nous en terminer ainsi? Pourquoi me le demandes-tu? Je n'ai pas de conseil à te donner. D'ailleurs, c'est toi qui as déclaré la guerre. À toi de décider si on s'arrête. Très bien, tu as gagné la partie, Alice. Clairon, sonnez la retraite! Oh, il y a si longtemps que j'ai quitté mon laboratoire. Franchement, je suis plutôt fatigué. Quant à nous, il faut maintenant nous employer à tenir notre promesse. Mais avant, je voudrais bien manger quelque chose, sinon je deviens un lapin mort de faim. Tu as raison, je m'aperçois que j'ai faim moi aussi.
Cette soupe a l'air appétissante. Permettez-vous que Benny et moi nous en mangions une assiette? De la soupe? Ah, je ne savais pas que j'avais de la soupe dans cette pièce. Mais si le cœur vous en dit, vous pouvez en manger. C'est quand même curieux de constater que la reine de cœur s'est énervée pour des couverts en argent. Ah, pas du tout, puisqu'elle fête ses noces d'argent et qu'elle désirait avoir une table bien garnie. Les noces d'argent? Oui, le roi de cœur et la reine sont mariés depuis 25 ans. L'étonnant, c'est qu'ils pensent encore à le fêter. Qu'on ait volé les couverts d'argent royaux le jour des noces d'argent, c'est une drôle de coïncidence. C'est mauvais. Au nom du ciel, mais qu'y a-t-il dans la soupe? Ah, tu me poses trop de questions et je suppose que la boule magique... C'est ça que tu as bu? Oui. Mais c'était pas de la soupe, Alice! Oh, c'est effrayant! Dis-moi, comment te sens-tu? As-tu la tête qui tourne ou les genoux qui tremblent? Non, je ne sens rien, je vais très bien. Mais ça ne durera pas longtemps, car ce que vous avez avalé, c'est un filtre magique que j'avais concocté. Et quel serait l'effet de ce filtre magique? Celui qui en prend devient invisible. Oh, comme c'est pratique! Hurrah! J'ai gagné! Mon invention est au point! Je suis le plus grand des maîtres sorciers de tous les temps! Avez-vous l'antidote pour nous rendre visibles? Pas encore, j'y travaille tous les jours. Mais ne craignez rien, je suis sûr que vous redeviendrez visibles tous les deux. Surtout, ne vous découragez pas. Ne pleure pas, Benny Bunny, ce n'est quand même pas si grave. Qui sait si cela ne nous sera pas utile? En effet, on va pouvoir se glisser partout sans que personne ne nous voie. Mais oui, c'est une chance, je vais pouvoir faire ce qui me démange depuis longtemps. Benny! Ça va me faire un bon souvenir. Benny Bunny, je t'en prie, retiens-toi. Vous désirez? Majesté! Nous avons de très graves problèmes. Cesse tes circonvolutions oratoires et dis ce que tu as à dire, mais vite, je suis fatiguée. Il y a des fantômes dans la cave voûtée, il y a des bruits bizarres, mais le plus bizarre, c'est qu'on ne voit rien. Quel genre de bruit? C'est vraiment tout à fait extraordinaire. Dès que des soldats s'approchent de la porte, les bruits en question cessent aussitôt. Oh, je ne trouve aucune explication valable. Oh, c'est tout simplement ridicule. Puis-je vous dire quelle est mon opinion? Oui, il s'agit d'un fantôme. Oh non, j'espère que non. Oui. Est-ce toi qui as parlé? Est-ce toi qui as contrefait ta voix? Oui. Pourtant, nous sommes seuls. Justement, non. Dans cette pièce, il y a vous, moi et le fantôme. Oh, tais-toi donc, les fantômes, ça n'existe pas. Et comment votre majesté explique-t-elle les curieux événements de la cave? Quelqu'un ricane. Je l'entends clairement. Calme-toi, nous ne sommes pas des fantômes. Oh, lève-toi et tiens-toi comme il faut. Cessez immédiatement de frapper le grand lapin. Oh, le pauvre me fait pitié, il s'est évanoui. Ils nous prennent vraiment pour des fantômes, que dis-tu de ça? Ben, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'autres fantômes que nous dans sa dose, m'en fiche. On va bien voir s'il y a des revenants dans la cave. Joker, tu as eu la meilleure idée de toute ta carrière. Merci, Majesté. Vous verrez que la reine de cœur sera très heureuse de recevoir les merveilleuses bagues que nous lui forgeons. C'est le roi de cœur qui a volé les couverts.
Des esprits, des fantômes, des revenants. Rien ne me sera épargné dans ma vie. Oh! Majesté, avez-vous aperçu la petite Alice? Hélas, non. Ah, cela ne me surprend pas. C'est parce que vous ne pouvez pas la voir que je suis là. Je suis juste derrière vous, Majesté. Alice, si tu le désires, tu peux redevenir visible. J'ai trouvé l'antidote nécessaire. Oh oui, c'est formidable. Je suppose que tu es devant moi à présent. Ai-je raison? Oui, vous avez raison. Vous devez seulement respirer les vapeurs de cette poudre et vous redeviendrez visibles tous les deux. Des vapeurs, la poudre, visible, invisible. Je sens que je vais avoir une crise de nez. Espérons que cette poudre fera de l'effet. Décidément, tout est de plus en plus bizarre. Tu es à nouveau visible, mon enfant, et tu n'as pas du tout changé. Je dois t'accorder toutes mes louanges pour ta réussite. Pourtant, tu m'as énormément déçu aujourd'hui. Où sont mes couverts d'argent? Je t'avais chargé de me les retrouver. Je peux enfin te révéler mon secret. Je voulais, pour nos noces d'argent, t'offrir quelque chose de spécial. Un cadeau qui va se très romantique. Un cadeau que j'aurais confectionné moi-même. C'est pourquoi j'ai fait fondre les couverts d'argent afin de mouler dans le métal ces deux bagues. Non! Non, ce n'est pas une de tes blagues habituelles, c'est la vérité. Oui, ma biche, et j'espère que ces bagues te plairont. Tu seras toujours un idiot. J'aimerais que tu remettes immédiatement tout en ordre. Pourquoi cela? Réfléchis, nous n'avons plus de couverts. Comment peut-on manger sans couvert? Je t'obéis. Le Joker savait parfaitement que cette transformation ne plairait pas à la reine. Alice? Oui? Pourquoi ne manges-tu pas le pudding en gelée? Tu l'aimes pourtant. Que préféreriez-vous recevoir en cadeau, professeur? Des couverts en argent ou une bague? Quoi? Professeur, je propose que nous mangions maintenant notre pudding et qu'Alice cesse de poser des questions incompréhensibles. Tu m'expliqueras plus tard ce que tu voulais dire. Bien, d'accord, maman. Qu'il est bon. Alice, mon enfant, mange lentement. Oui, oui, maman, je le fais. Et je t'en prie sans faire de bruit. Je vais essayer. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet du monde sous-marin. À peine est-elle arrivée en rêve au pays des merveilles qu'elle fait la connaissance d'une petite sèche fort gentille. Celle-ci lui apprend, ainsi qu'à Benny Bunny, à respirer normalement dans l'eau. Alice est fascinée par ce qu'elle découvre. La vie sous l'eau lui plaît beaucoup. Et les habitants de la mer sont fort aimables. La plupart, en tout cas, l'aident à remplir sa mission. La reine de cœur a, en effet, chargé Alice de délivrer la petite fée de la lumière prisonnière au château de la grande méchante pieuvre. Car sans la fée de la lumière, plus de lumière au pays des merveilles, plus de vers luisants, plus de gouttes de rosée, plus d'étoiles, plus rien ne scintille. Nous vous raconterons tout cela la prochaine fois.